Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quels sont 7 livres que je crois sincèrement toute femme dans ce monde devrait lire. Alors, si tu veux savoir quels sont ces livres qui, personnellement, ont vraiment changé ma vie, eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quels sont ces 7 livres qui ont vraiment, je crois, changé ma vie, que j'ai lu durant ma vingtaine et qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Maintenant, avant de commencer, avant que je partage avec toi quels sont ces livres et pourquoi est-ce qu'ils sont, je crois, si importants, eh bien, je t'invite à aller télécharger la pyramide AVA. Si tu ne sais pas encore c'est quoi la pyramide AVA, eh bien, ce sont les 9 niveaux de développement personnel et professionnel. Donc, on a créé une affiche que tu peux télécharger gratuitement et si tu veux le faire, eh bien, c'est dans la description en bas de cette vidéo. Alors, sans ne plus tarder, commençons avec ces 7 livres. On va commencer avec le premier que j'ai lu, je crois, à l'âge peut-être de 22 ans, quelque chose comme ça. Et c'est un des livres que j'adore, de Marianne Williamson. Il y a plusieurs de ses livres que j'aime beaucoup, par exemple A Return to Love, Illuminata, bref, il y a plusieurs différents livres que j'adore, mais celui-ci, étant donné que c'était le premier, et étant donné que c'est vraiment adressé aux femmes, eh bien, je le recommande fortement et ça s'appelle A Woman's Worth. Donc, la traduction en français serait La valeur d'une femme. Et ce livre, si je peux le dire ainsi, c'est vraiment une poésie presque dans un sens de qu'est-ce que la valeur d'une femme, n'est-ce pas? Et toi, en tant que femme, à quel point tu es puissante, à quel point tu es importante et à quel point tu dois comprendre ce pouvoir qui se trouve en toi. En plus, c'est un livre très court, n'est-ce pas, rapide à lire, très petit, mais qui est si puissant. Donc, honnêtement, si tu veux lire un livre qui va être très facile à lire, très court, puis tu veux avoir ce côté, comme on dit en anglais, de empowerment, n'est-ce pas, sentir cette puissance à l'intérieur de toi, définitivement recommander A Woman's Worth de Marianne Williamson. Le deuxième livre que je te recommande, et celui-ci, c'est drôle parce qu'il a été écrit par un auteur qui est un homme, et ce livre s'adresse aux hommes. Mais je crois qu'en tant que femme, tu devrais quand même lire ce livre. Ça s'appelle The Way of the Superior Man de David Deida. Donc, The Way of the Superior Man, la traduction serait La manière de l'homme supérieur. Donc, j'espère que je le traduis bien le titre en français. Mais ce livre, dans le fond, de quoi qu'il parle, et le sous-titre, ça le décrit très bien, c'est un guide spirituel sur comment maîtriser les challenges de la vie en rapport aux femmes, en rapport au travail, en rapport au désir sexuel. Donc, ce livre, la raison pour laquelle je le recommande à toute femme, c'est parce que ça te donne une très bonne, comment que je peux dire, idée, une très bonne vision aussi de qu'est-ce qu'un homme supérieur, si on peut le dire ainsi. Donc, qu'est-ce qu'un homme de valeur, un peu, si on peut dire, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu devrais rechercher dans un homme en tant que femme? Et aussi, ça te donne un bon aperçu de la mentalité d'un homme supérieur, n'est-ce pas? Et comment comprendre l'homme et pourquoi les hommes sont de la façon dont ils sont. Donc, je me souviens, j'ai lu ce livre-là peut-être à l'âge de 24 ans. Puis je l'ai dévoré, je pense en quelques jours, j'ai terminé de le lire. C'est une très facile et rapide lecture aussi, mais vraiment une grande recommandation parce que, comme je dis, je trouve que non seulement pour les hommes, mais pour les femmes aussi, ça peut beaucoup aider. Le prochain livre que je te recommande, et celui-ci, c'est un que j'adore, surtout parce que le titre est très controversé, j'adore ça. Et tu vas voir qu'il y a un lien connecteur entre tous les livres que je suis en train de partager avec toi. Et c'est des livres vraiment qui te permettent de te sentir, comme on dit en anglais, empowered, n'est-ce pas? Donc, ça t'aide dans ton empouvoirment en tant que femme. Parce que pendant très longtemps, les femmes, on a été privées, n'est-ce pas, de ce pouvoir. Donc, nous vivons dans une société patriarcale qui, pendant très longtemps, depuis les quelques derniers cycles, nous a dit que nous n'étions pas puissantes et que nous devrions avoir honte de notre féminité, nous devrions avoir honte même de notre corps. Et ce livre est vraiment un parfait livre pour reprendre ce pouvoir qui nous a été pris, le pouvoir que nous avons sur notre corps et surtout sur notre sexualité. Et ce livre s'appelle Pussy, donc vagin, de Regina Thomas Hugger. Et ce livre surtout parle justement de ça, de ton vagin, n'est-ce pas, de qu'est-ce qu'il y a entre tes deux jambes et d'à quel point c'est magnifique, à quel point c'est parfait comme c'est et à quel point tu dois, pour pouvoir prendre vraiment le pouvoir dans tous les aspects de ta vie, que ce soit quand ça vient à l'argent, que ce soit quand ça vient aux relations, que ce soit quand ça vient à ta carrière, le fait de t'aimer entre tes deux jambes et de comprendre, n'est-ce pas, cette beauté que tu as, eh bien ça change tout dans ta vie. Donc le livre Pussy est vraiment un livre que je recommande énormément. Le
prochain livre que je te recommande, et celui-ci est surtout dans le côté business. Donc, si tu es une femme d'affaires, je te recommande fortement de lire ce livre-ci. C'est le livre Sun Tzu, donc plusieurs personnes connaissent ce livre-là, que c'est vraiment l'art de la guerre, mais pour femmes, donc for women. Le sous-titre, c'est l'art de la guerre pour gagner en business en tant que femme. C'est de Becky Schitt's-Roonkill. J'espère que je le prononce bien son nom. Alors, dans ce livre-là, on partage plusieurs stratégies anciennes, n'est-ce pas, de l'art de la guerre, mais surtout axées pour la femme, parce qu'on s'entend que, en tant que femme, comme je l'ai dit, nous vivons dans ce monde qui est dominé par la société patriarcale. On est dans une société patriarcale, n'est-ce pas? Donc, comment pouvoir naviguer à travers ça quand tu es une femme en affaires dans des industries qui sont surtout dominées par des hommes? Alors, je recommande fortement ce livre-là. Il y a même du café renversé dessus, je pense, à un certain moment. Mais c'est définitivement quelque chose que je recommande. Et aussi, je recommanderais le Sun Tzu régulier parce que je l'ai lu. Mais si tu es une femme, tu peux lire celui aussi. Je pense que c'est une bonne idée. Le prochain livre que je vais partager avec toi. Celui-ci, je l'ai lu, je crois, à l'âge de 26 ans. 25-26 ans. Et c'est un des livres les plus importants que j'ai lu toute ma vie. Je le mettrais à côté de des livres comme A Course in Miracles, dont j'ai déjà parlé ici sur Alexandra TV, Un cours en miracle, des livres comme Think and Grow Rich aussi. Donc des livres vraiment qui ont déclenché quelque chose à l'intérieur de moi. Et c'est le livre When God Was a Woman, quand Dieu était une femme. Et c'est écrit par Meryl Stone, une excellente, excellente auteure. Et cette femme a dédié vraiment sa vie à la recherche des anciennes sociétés, civilisations dans ce monde et de comment il y a un temps dans le monde où que Dieu était une femme. Donc, de la même façon qu'aujourd'hui, au cours, je dirais, des 6000 dernières années, nous vivons dans un monde où que on croit en un Dieu. Eh bien, avant les 6000 dernières années, pendant 32 000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, on croyait que on vivait dans un monde vraiment où on croyait en une déesse. Donc, ce n'était pas un dieu qu'on priait, mais plutôt à une déesse. Et la raison pour cela, c'est tout simplement parce qu'avant que la science existe, eh bien, la paternité n'était pas un concept qui existait. Donc, quand une femme tombait enceinte, quand son ventre commençait à grossir, éventuellement, elle accouchait, eh bien, c'était considéré comme étant un miracle. Donc, quand on pensait à la créatrice, n'est-ce pas, qui crée le monde, c'était la femme. Donc, pendant très, très, très longtemps, pendant des millénaires, Dieu était une femme, c'était une déesse. Et ce livre montre toutes les preuves, n'est-ce pas? Donc, c'est pas juste des histoires, c'est pas juste des mythes que quand je partage ça, n'est-ce pas, quand je parle de la déesse, quand j'ai un programme, n'est-ce pas, en ligne qui s'appelle Déesse, où on parle beaucoup des concepts qu'il y a dans ce livre, eh bien, ce n'est pas juste du blabla, n'est-ce pas, de l'imagination. Non, c'est des preuves archéologiques, anthropologiques qui démontrent que c'était comme ça. Et je me souviens que les quelques premières pages dans ce livre, quand j'ai commencé à le lire, je pleurais de voir tout ce qui est arrivé dans le monde, tout ce qu'on s'est fait voler, les femmes, dans la société patriarcale, comment est-ce qu'on s'est fait détruire, si je peux dire. Bref, vraiment, si vous êtes prête, ça c'est vraiment, je trouve que c'est un livre très avancé. Il y a beaucoup le côté recherche, n'est-ce pas, anthropologique, archéologique, etc., histoire. Donc, si vous êtes prête à vraiment vous plonger dans un livre très avancé, qui a aussi beaucoup de science, n'est-ce pas, dedans, eh bien, je recommande fortement When God Was a Woman, quand Dieu était une femme. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de post-it dans ce livre. Recommandation numéro 1. Le prochain livre que je recommande, et celui-ci même, j'aurais dû le mentionner avant When God Was a Woman, parce que je l'ai lu avant When God Was a Woman. Ce livre, mon agent littéraire me l'avait envoyé. C'était le premier livre que j'ai lu à l'âge de 23 ans sur ce concept du pouvoir féminin, sur le concept de la femme, sur le concept de la déesse, sur le fait qu'il y avait justement un temps où que la déesse existait. Et ce livre s'appelle The Chalice and the Blade, Our History, Our Future. Donc, The Chalice, qu'est-ce que c'est dans le fond? The Chalice and the Blade, c'est la coupe, n'est-ce pas, qu'on voit dans les églises. Cette coupe-là, dans le fond, qu'est-ce qu'elle représente? C'est l'utérus de la femme. The Blade, le couteau, représente l'homme, n'est-ce pas? Donc, c'est ce côté-là, cette danse entre le masculin et le féminin. Donc, c'est de Rianne Heisler. Et c'est définitivement un livre que je recommande fortement parce que ça parle de tous ces concepts-là. Je trouve que When God Was a Woman, quand Dieu était une femme, est un peu plus avancé que celui-ci en termes justement de preuves, n'est-ce pas, de qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire, et etc. Mais The Chalice and the Blade, c'est
définitivement un livre que je recommande. Et finalement, le 7e livre, et honnêtement, ça a été très, très, très difficile de choisir 7 livres, parce que j'en ai une multitude, surtout sur des thèmes spirituels, parce que je trouve que c'est ça le genre de livre vraiment qui te font ouvrir les yeux à de nouvelles vérités, à de nouvelles réalités, n'est-ce pas, dans ce monde. Le prochain livre que je vais partager avec toi, il y en a plusieurs que j'aurais pu choisir, parce que plusieurs livres ont été écrits à ce sujet. Mais celui-ci, je pense que c'est un qui contient le plus d'informations et surtout le plus, comme on dit en anglais, de facts, n'est-ce pas? Donc de faits, puis des preuves, des recherches qui ont été faites, etc. Et ce livre s'appelle The Gospel of Mary Magdalene, donc l'Évangile de Marie Magdalene. Alors là, je ne vais pas rentrer dans tout ce thème-là. Tu me diras dans la section de commentaires si tu veux que je fasse une vidéo sur ça. Mais ayant grandi dans la religion catholique chrétienne, l'image que j'avais de Marie Magdalene était l'image d'une prostituée, n'est-ce pas? Donc, c'était la femme prostituée que Jésus avait sauvée. Par contre, au cours, je dirais, des 50 dernières années, il y a de plus en plus d'évidences qui ont ressurgi, donc des évidences qui ont été trouvées par des archéologistes, des anthropologues, des historiens, qui démontrent que Marie Magdalene n'était pas une prostituée, qu'en réalité, c'était une femme que plusieurs maintenant sont en train de dire, elle était la partenaire de Jésus, puis elle était une des apôtres, et même elle était appelée l'apôtre des apôtres, parce que c'est elle qui avait été la première à voir Jésus lors de la résurrection, n'est-ce pas? Bref, c'est tout un thème, comme je dis, je pourrais faire toute une vidéo sur ce thème-là. Dans notre programme DS, on en parle énormément, mais The Gospel, donc l'Évangile de Marie Magdalene, est un des plusieurs livres que j'ai sur ce thème, qui montre justement qu'on a trouvé un évangile de Marie Magdalene. Si je ne me trompe pas, c'est en 1945. Ça s'appelle les Nag Hammadi. Ça avait été trouvé. Alors bref, c'est tout un thème. Et comme vous pouvez voir dans la transition ici des livres que j'ai partagés, c'est comme du moins avancé, si je peux dire, plus débutant, jusqu'au plus comme avancé et même, je pourrais dire, plus controversé. Mais je pense qu'en tant que femme, de comprendre, pour être une femme puissante, n'est-ce pas? Et pour comprendre ton pouvoir, eh bien, en premier, tu dois comprendre l'histoire. Et pourquoi est-ce que ton pouvoir t'a été enlevé? Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire au cours, parce que les civilisations existent depuis plus de 30 000 ans, n'est-ce pas, avant Jésus-Christ? Qu'est-ce qui est arrivé dans cette histoire qui a fait que les femmes ont été privées de leur pouvoir et pourquoi, justement, a-t-on été privées de notre pouvoir? Alors, pour vraiment, comme je dis, devenir la femme que tu décidais d'être, eh bien, je crois que de comprendre toutes ces vérités-là, ça change tout dans ta vie. Alors, grande recommandation. Alors voilà ces 7 livres que je te recommande fortement. Comme je l'ai dit, j'en ai beaucoup de livres et j'ai lu beaucoup de livres tout au long de ma vingtaine et je continue maintenant que je suis dans ma trentaine, évidemment. Tu me diras dans la section de commentaires si tu veux une autre vidéo sur ce thème-là. Peut-être que tu voudrais aussi des vidéos sur le thème de Marie Magdalene, sur le thème du pouvoir féminin, de l'histoire de la déesse, etc., etc. Tu me diras si ça t'intéresse, ça me faire plaisir de te lire et aussi de peut-être faire ces vidéos-là. Si tu as aimé, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager avec tous tes amis et bien sûr de t'abonner pour de nouveaux épisodes à toutes les semaines ici sur Alexandra TV. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, puis on se voit très bientôt.